Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi d'aller voir en fait mon site où il y a de nombreux articles, de nombreux blogs en fait qui sont mis en place et qui permettent à la fois à une population non-voyante d'écouter des textes enregistrés, voilà, et voilà, donc à découvrir. Aujourd'hui, je vais aborder une sensation que j'ai eue dans les consultations et quelque chose qui m'est assez régulièrement rapporté pour les personnes victimes de maltraitance morale. Je voulais vous parler de la solitude dans laquelle se trouvent ces personnes. Alors, parfois, la solitude est un choix qui est parfaitement personnel, mais c'est aussi un des problèmes pour arriver à sortir de ces violences morales. Une personne violentée moralement, par peur et par crainte de l'extérieur, aura tendance à s'enfermer sur elle-même et à ne pas parler finalement de ces brutalités morales qu'elle vit, ou physiques d'ailleurs, en pensant que le temps finira par améliorer les choses et que tout va aller vers le mieux. Et il y a un proverbe qui dit, qui ne dit rien, pourtant consenti, ça veut dire consent. Ça veut dire il n'est pas positif, à mon sens, de garder un parcours de violence morale pour soi, compte tenu de toutes les implications qu'il va y avoir en fait dans l'existence. La première implication, donc, c'est un retrait social. Ce retrait social, il est très dangereux et nocif parce que c'est par l'interaction humaine que l'on arrive finalement à évoluer, à se sentir mieux et à se placer dans un espace et enfin d'arriver à trouver sa place. Ces personnes, certaines de ces personnes ne sont plus capables de le faire. Donc comment, la question est importante, comment vont-elles arriver à évacuer ces pressions? Parce que les pressions contenues dans le traumatisme deviennent extrêmement importantes et elles ont besoin comme une cocotte minute, d'évacuer avant l'implosion. Au cours de mes consultations, j'ai noté plusieurs attitudes qui sont, à mon sens, en lien, qu'on peut mettre en lien direct, en tout cas, avec le repli et la volonté ou la pensée magique de croire que si on ne dit rien, tout va bien se passer. Je peux vous dire que pour abaisser la pression, il faut considérer que l'esprit, comme la cocotte minute, va accumuler des informations. Lorsqu'il s'agit d'informations liées à des violences morales, il va y avoir en fait un travail de sape qui va être fait et qui va contenir l'individu dans son histoire ancienne et donc dans son histoire présente par des réactions qu'il aura mis en place et des réactions qui vont s'institutionnaliser, c'est-à-dire le silence, prendre en globalité sur soi la situation donc de tension, s'imaginer aussi qu'on est à l'origine de ces tensions et lorsque l'individu va arriver au stade où il ne va plus être capable d'ingérer la moindre forme de violence, il va se passer deux choses. La première, ça peut aller jusqu'au suicide, dans le sens où ce n'est pas la mort que la personne va appeler en tant que telle, mais simplement la mise à mort en fait de la situation. Donc tuer une situation pour repartir vers une nouvelle situation. Ensuite, si la personne ne peut pas ou n'a pas la capacité, elle va trouver des biais en utilisant par exemple l'alcool, des médicaments. Et plus la situation va se passer, plus le paradoxe de l'utilisation finalement de ces outils qui n'en sont pas, va maintenir finalement une dépendance et va même la nourrir. Et peu à peu, ça va être un isolement encore plus grand que les victimes de ces violences morales vont vivre. Et l'aboutissement, je dirais, de cette situation, ça va être finalement à la fois une dépression nerveuse, mais aussi une dépréciation de l'individualité, une incapacité, par exemple, à la création, une incapacité à sortir d'un système qui est nocif, et la toxicité de ce système est telle que
la mise en place, par exemple, d'une addiction pour préparer, pour sortir, etc., est dangereuse. En effet, je vous explique très rapidement le mode de fonctionnement d'une addiction. Une addiction est censée apaiser un état. C'est ce que je dis dans un des articles que j'ai écrit, notamment pour l'hypersexualité, que je considère aussi comme une addiction. Alors, une personne qui va être sous tension va chercher par tous les moyens à apaiser la tension. Si elle découvre que, par exemple, un verre d'alcool, un médicament ou bien une substance particulière va lui permettre d'apaiser la tension, automatiquement, le cerveau va mettre en place un système de tension, consommation, apaisement, récompense. C'est-à-dire que prendre un verre, prendre un médicament va apaiser la tension immédiate, va calmer la situation. Il y aura donc une période entre les deux qu'on va appeler une période de calme. Va venir ensuite la période de lien que l'esprit va faire avec cette prise de substance pour calmer une situation. L'espace donc entre ces deux moments va être au départ assez long, puis progressivement, eh bien, cet espace va réduire et les personnes vont de plus en plus avoir recours à cette récompense, c'est-à-dire l'addiction, en fait, la substance, puisqu'elle apaise intérieurement, donc elle permet de pouvoir avoir des périodes de paix. Et plus le temps va passer, plus ces périodes de paix vont aller augmentant. Il y a donc un système extrêmement dangereux dans lequel il est important de ne pas rentrer. Alors que faire, me direz-vous? Eh bien, si l'on n'a pas la possibilité de voir, par exemple, un psy pour vous aider, en tout cas psychologiquement, quelqu'un qui va être à même d'écouter votre vécu et par la parole, justement, arrêter cette montée en pression, eh bien, il peut y avoir une implosion. L'utilité de la parole est quelque chose de très important parce que dans le travail thérapeutique, il est important de savoir que le patient, en tout cas dans ma méthode de travail, le patient n'est pas simplement quelqu'un que l'on va écouter sans rien dire, mais il y a des objectifs à atteindre et c'est un travail finalement de confiance qui va s'institutionnaliser pour permettre de comprendre que le plus important n'est pas de prendre une substance pour sortir du stress, mais au contraire de pouvoir parler de ce qui finalement bloque la situation. La sophrologie, dans le cadre de mon travail, est extrêmement importante parce que le lien corps-esprit est indispensable. Donc, le fait de bien comprendre que si les tensions ne sont pas soignées, elles vont impacter directement votre corps. Par exemple, par des nuits agitées, des sensations d'angoisse qui vont être de plus en plus importantes, que moi j'appelle même envahissantes, où vous allez être dans une situation d'incapacité finalement de réagir. Et ces substances, même si ponctuellement elles vont vous calmer, elles ne vont pas le faire sur le temps. C'est aussi le drame dans cette situation, c'est comment est-ce que je peux dire ça, l'isolement dans lequel la personne victime de violence va être. Donc ça, c'est important. Alors que normalement, la violence morale, bon, a fortiori la violence physique, mais surtout la violence morale, eh bien, peut, si elle est prise en charge, diminuer et même permettre à l'individu, à la personne de pouvoir retrouver en fait l'origine de cette violence, la comprendre, mettre en place un système de protection. Donc, quelle attitude est-ce que je vais mettre en place pour ne pas sombrer dans cette violence et pour ne pas sombrer dans la solitude. Merci pour m'avoir écouté. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. À très bientôt. Au revoir. Merci.